tu en es capable. Est-ce qu'on peut encore le faire? Tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Encore une fois, tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche encore. Je parle à celui qui est venu le chercher ce matin. Il peut satisfaire. Il peut. Celui qui le cherche. Celui qui te cherche. Est-ce que tu vois un Dieu capable? Tu peux satisfaire. Celui qui est venu ce matin. Celui qui te cherche. Tu en es. Est-ce qu'on peut le faire? Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Tu en es capable. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Que tu dis éternel, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de me visiter ce matin. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix le temps qu'on est en train de couler avec la même mélodie? Est-ce que tu peux le déclarer? Dis, je sais que tu es capable, Père. Capable d'accomplir.
chercher ce matin. Tu peux satisfaire. Il est capable de satisfaire tes désirs ce matin, tes désirs ce matin. Merci éternel Dieu de grâce. Nous sommes là ce matin pour te chercher. Tu nous dis par ce chant que tu peux satisfaire celui qui te cherche. Je suis rassuré que tu es capable de me satisfaire. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je te supplie par ton esprit de satisfaire, de réjouir, d'étancher la soif de tout celui qui est là ce matin. Dans le nom de Jésus. Alors je lis rapidement notre portion d'écriture de base. Je suis dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, je commence au premier verset. On nous prépare Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Commençons au verset 9. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous enduis pas en tentation. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner de pain, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami,
il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Tu peux te rasseoir le temps qu'on est en train de lire le livre de Matthieu. La sœur Julia nous prépare également le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, le 10e et le 11e verset. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Voici donc, vous devez prier. Comment vous devez prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. 2 Corinthiens chapitre 2. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. J'aimerais que l'on retienne ce verset. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ce dessein. Acclame encore le Seigneur pour cette parole. Alors depuis un certain moment, nous allons commencer à enseigner sur la prière. Et le vœu de Dieu en cette saison, c'est que l'on voie des résultats attachés à nos prières. Jacques est en train de dire, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'il est possible de prier, de ne pas voir l'exaucement ou les résultats parce que nous prions mal. C'est comme ça que nous devons apprendre comment prier. C'est comme ça que nous devons recevoir les enseignements sur la prière. Alors la Bible est en train de nous parler des disciples de Jésus qui étaient en train de voir Jésus, comment il priait. Et ils sont allés vers Jésus pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Le vendredi, j'étais en train de dire que les Juifs avaient l'habitude d'amener leurs enfants déjà à partir d'un âge dans le temple afin d'apprendre la prière, d'apprendre la parole de Dieu, la Torah. Et tous les disciples de Jésus étaient des Juifs. Mais pourquoi ils vont encore vers cet homme de Jésus pour demander un enseignement sur la prière? Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance. C'est que ces disciples ont vu une manière différente de prier. Ils ont également vu certains résultats attachés aux prières de Jésus. Ma prière ce matin avant d'aller plus loin, et que l'Éternel te donne de vivre des résultats en cette saison.
Passant par tes prières, que tu vives des résultats au nom de Jésus. Tu ne prieras pas comme tout le monde, parce que toi tu auras un enseignement sur la prière. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à donner les fondements de la prière. Les éléments qui permettront à ce que tes prières soient efficaces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses dont nous avons parlé, c'est la relation entre Dieu et toi. Dans la prière que Christ donne à ses disciples, il dit, lorsque vous devez prier, dites notre Père. On dit le premier fondement, c'est la relation. La deuxième de choses, on dit que cette relation nous permet d'être identifiés au Père dans les cieux. On dit que Dieu est dans les cieux. On dit notre Père qui est dans les cieux. Alors comment être en contact avec ce Père qui est dans les cieux? Et c'est comme ça que nous avons parlé de l'avantage d'être en Christ. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que la relation commence le jour où nous le recevons. Le jour où nous croyons en son nom, une relation commence. Nous devenons enfants de Dieu. Non seulement que nous devenons enfants de Dieu, nous avons dit que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est cette position qui nous donne d'accéder à Dieu. C'est que nous accédons auprès du Père par Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors c'est comme ça que nous avons donné la différence entre la prière d'un chrétien et les autres qui prétendent prier. Nous avons dit que nous avons la ferme assurance que lorsque nous prions, nous croisons Dieu le Père, parce que nous passons par celui qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Nous passons par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. On dit que c'est une voie qui te permet d'être en contact avec le vrai Dieu. Et c'est Jésus qui nous donne la position céleste en Christ. Si Dieu est dans les cieux, nous également étant assis avec Christ dans les lieux célestes, nous avons dit que la voie est ouverte pour nous afin d'aller vers le Père. Nous avons dit que sur la terre, la prière permet également d'établir le règne de Dieu. Lorsque toi et moi nous ne prions pas, Dieu ne peut pas établir son règne sur la terre, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. On dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Parce que depuis le début, Dieu attendait que l'homme soit un être qui établira sa domination sur la terre, son règne sur la terre. Alléluia, acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. C'est que toi et moi, quand nous prions, nous permettons à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Nous permettons à ce que Dieu règne sur la terre. C'est que ta prière est tellement importante parce que c'est la plateforme qui permet à ce que Dieu vienne
régner sur la terre. Le livre de Esaïe dit que les ténèbres ne régneront point à toujours sur la terre. Ça veut dire que Dieu attend à un certain moment que les ténèbres disparaissent sur la terre, que l'autorité du diable soit anéantie sur la terre. Et c'est passant par tes prières que le règne de Dieu est établi sur la terre. On dit que si aujourd'hui nous voyons encore la sorcellerie régner, tu es en train de te demander pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie. C'est parce que toi tu n'as pas encore imprimé le règne de Dieu dans ta vie sur la terre. Dieu a établi l'homme sur la terre afin qu'il domine, afin qu'il établisse son règne sur la terre. En d'autres termes, nous travaillons en partenariat avec Dieu. Nous étant sur la terre, nous permettons à ce que le Dieu omnipotent agisse dans sa puissance sur la terre. Acclame d'abord le Seigneur pour ta vie. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Ça c'est la partie dont je parlerai rapidement ce matin. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que je comprends par là? C'est que la prière commence à être efficace lorsque nous nous alignons à la volonté de Dieu. Il est impossible de voir l'efficacité dans tes prières lorsque tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. Acclame Jésus si tu es en train de monter. Alléluia. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Cela veut dire qu'au ciel, il y a déjà un projet de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, nous voyons le projet de Dieu. C'est Dieu qui dit dans le livre de Jérémie chapitre 29. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés. Ce sont des projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il était en train de te créer, lorsque Dieu était en train de t'envoyer sur la terre, il avait déjà un projet, il avait déjà un programme que tu es venu accomplir étant sur la terre. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Cette volonté, elle est déjà établie dans les cieux. La Bible nous dit dans le livre que Paul écrit aux Hébreux, c'est Christ qui parle. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour que je fasse ta volonté. J'aime comment on l'écrit dans le psaume 40. La Bible est en train de dire, dans le rouleau il est écrit de moi, il est question de moi. Il dit, voici je viens, oh Dieu, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Il
C'est que Christ était en train de nous révéler quelque chose. C'est qu'au ciel il y a des livres. Mais le premier livre dont Christ parle, c'est le livre de la destinée. Le livre où il y a la volonté de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Acclame le Seigneur si tu comprends ce message. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Mais nous sommes en train de toucher le point qui parle de la volonté de Dieu dans la prière. À un certain moment, les prières ne sont pas efficaces. Parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Je suis en train d'y aller lentement pour que tu comprennes. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 13. La Bible est en train de dire: je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Il dit: si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons cette assurance que nous possédons la chose. C'est l'une des choses qui permet à ce que tes prières soient exaucées. C'est la connaissance de la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Quand tu pries, tu dois te poser la question: c'est que je suis en train de demander, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Premièrement, j'étais en train de dire que la volonté, c'est le programme de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je connais le projet que j'ai formé sur ta vie. Je suis en train de le déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu connaît le projet qu'il a sur ta vie. Tu n'as pas le fruit du hasard sur la terre. Chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Je suis en train de m'expliquer. Même lorsque Abraham fait une erreur pour mettre au monde Ismaël, la Bible nous dit que dans la promesse, dans la prophétie que Dieu donne à Abraham, Dieu dit à Abraham que ta postérité va aller en Égypte. Mais comment sa postérité devait aller en Égypte? Il fallait que les Ismaélites viennent pour acheter Joseph, l'amener en Égypte pour accomplir le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame fortement Jésus. C'est lorsque tu commences à comprendre Dieu, Dieu, il ne fait pas d'erreur dans la vie d'un homme. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia.
Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas un hasard étant sur la terre. Ambia uloko pembeni yako asema autoki. Dis-le bien, tu n'es pas le fruit du hasard étant sur la terre. Asema hauna kwa bure hapa pa bulongo. Que Dieu te bénisse en disant cela à ton voisin. Bariki wakati kunaonesha jirani wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un fruit du hasard. Hauna tunda ya kutokea bure. Mais Dieu sait quel est le programme qu'il a dans ta vie. Lakini Mungu anajua matayarisho gani yako nayo mu maisha Il dit yako. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Anasema mapenzi yangu ifanyike pa bulongo kama vile mbinguni. J'étais en train de dire qu'au ciel, il y a déjà un programme pour ta vie. Nilikuwa nasema mbinguni kuko tajari matengenezo kwa ajili ya maisha Un yako. programme pour chaque saison de ta vie. Matengenezo kwa kila nyakati ya maisha yako. Ce programme est écrit dans le livre de Dieu. Hii matengenezo inaandikiwa ndani ya kitabu cha Mungu. Il dit sur ton livre, il est question de moi. Asema mu kitabu chako inasemewa kwa ajili yangu. Sur le rouleau du livre, il est question de moi. Pa ile maandiko ya kitabu inasemewa kwa ajili yangu. David est en train de le dire dans le psaume 139. Daudi yuko anasema ndani ya Zaburi 13 Il dit tous les jours anasema kila siku qui m'étaient destinés, toi tu les connaissais avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. ile bali nitayarishia wewe ulijua mbele hata siku moja Et il dit, ifike. et sur ton livre, ils étaient tous inscrits. Anasema na ndani ya kitabu chako siku yote ilikuwa imekuandikiwa. Sur ton livre, tous ces jours étaient déjà inscrits. Pale pa kitabu yako kila siku ya maisha yangu balikuwa wamesha kuiandika. C'est que tous les jours de David étaient inscrits sur le livre de Dieu. Nikusema kila siku ya maisha ya Daudi balikuwa baje kuiandika mu kitabu cha Mungu. C'est que David, pour voir l'exaucement à ses prières, Nikusema Daudi tu apate majibu matokeo kwa maombi yake. il devait conformer ses prières à ce qui est établi dans le ciel. Alipaswa kupatanisha maombi yake na vile vinesha kuandikiwa mbinguni. Pourquoi nous devons prier que la volonté de Dieu se fasse sur la terre? Juu ya nini tutaomba mapenzi ya Mungu ifanyike hapa pa udongo? Premièrement, Cha kwanza, parce que Dieu a donné à l'homme une volonté. juu Mungu alipatia mtu mapenzi. C'est que l'homme peut refuser la volonté de Dieu. Mtu anaweza kukatala mapenzi ya Mungu. On est ensemble. Tuko pamoja. Si Dieu demande à ce que l'on prie pour que sa volonté se fasse sur la terre, Kama Mungu anatuomba tuombe kusudi mapenzi yake ifanyike pa udongo. c'est parce que premièrement Dieu sait que l'homme que j'ai mis sur la terre, il a également sa propre volonté, sa propre décision qu'il peut prendre pour sa vie. Juu Mungu anajua sema mtu uliniweka hapa pa udongo, eko na mipango, eko na uwezo ya kukatala kile minaweza kufanya kwa maisha yake. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. On est ensemble. C'est que la volonté de l'homme Nikusema mania ama kutaka kwa mtu peut venir contredire la volonté de Dieu. kutaka kwa mtu kunaweza kuwa kupingana na mapenzi ya Mungu. Lorsque la volonté de l'homme ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, elle viendra contredire la volonté de Dieu. Wakati kutaka kwa mtu akupatane na mapenzi ya Mungu kutakuwa kuvunja kupingana na mapenzi ya Mungu. C'est comme ça que dans toutes tes prières, Ndio kwa maana mu maombi yako yote tu dois dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. unapaswa kumwonyesha Mungu mapenzi yako ifanyike mu maisha yako. Que ta volonté se fasse dans tout ce que moi je fais. Mapenzi yako ifanyike mu kila kitu kile mimi niko La Bible nafanya. est en train de nous parler de l'homme de Jésus. Biblia iko natuonesha juu ya huyu mtu wa Yesu. Matthieu chapitre 26. Mathayo sura ya 26. Vers le verset 43, la Bible nous dit Kuanzia mstari wa 43 Biblia inatuambia que Jésus est allé dans le jardin de Gethsemane afin de prier. Mungu Yesu alienda mshamba ya Gethsemane kusudi aombe. Jésus est allé dans le jardin de Gethsemane pour élever une prière au Père. Yesu anaenda mshamba ya Gethsemane kusudi anyanyue maombi kwenda. Regardez la prière que Jésus fait. Sasa tazama maombi ile Yesu alifanya. Il avait sa volonté à lui. Yeye alikuwa na mapenzi kutaka kwake Jésus Yesu. se rend compte que la coupe qu'il devait boire était devenue très dure, très lourde. Na Yesu anatambua sema kikombe kile alipasha kunywa kinakuwa cha uchungu, cha uzito na cha nguvu. Alors il va dire au Père, Sasa anaanza kumwambia Baba, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. asema kama inawezekana kikombe kiende mbali na mimi. J'aime la deuxième partie de sa prière. Sasa mimi napenda hii sehemu ya pili ya maombi Et non yake. pas ma volonté, Asema hapana kupenda kwangu mais que mimi. seule ta volonté soit en train de se
non pas ta volonté, mais que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La volonté de l'homme. C'est l'homme a sa propre volonté. Nous n'avons pas dit que les désirs de l'homme sont mauvais, non. Nous n'avons pas dit que la volonté de l'homme est mauvaise, non. Mais dans la définition qu'on a donnée de la prière, nous avons dit que la prière est un moyen qui permet d'aligner la volonté de Dieu à la volonté de l'homme. Tulisema maombi inakuwa njia moja ili kunapatanisha kutaka kwa Mungu na mapenzi ya Mungu. La prière c'est ce moyen là que Dieu a donné pour permettre à ce que sa volonté se fasse sur la terre. Maombi ni njia ile Mungu alitupatia juu mapenzi yake ifike kutimilika hapa. Nous avons des hommes aujourd'hui qui attendent que Dieu fasse un miracle de lui-même. Asema tu kunapenda hapa Mungu afanye muujiza kupitia yeye. Des hommes qui attendent que Dieu fasse un miracle. Kuna watu wako napenda Mungu afanye muujiza. Oh non, basi Mungu asakusema atatenda tu, atatenda. Non, la volonté de Dieu ne se fera jamais dans ta vie si tu n'as pas appris à prier. Hapana, mapenzi ya Mungu haitafanyika kwa maisha yako kama wewe haujaanza kuomba. Dans le livre d'Habakkuk, la Bible est en train de nous dire. Dans le kitabu cha Habakkuk, Biblia iko natuambia. Habakkuk dit j'étais à mon poste. Habakkuk asema nilikuwa hapa zangu yangu. Il dit j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Nilikuwa nachunga juu kuona kile Bwana ataniambia. Et il dit afin de répliquer. Asema kusudi na mimi nijibu. La partie la plus importante de la prière, c'est la réplique de l'homme après avoir entendu ou vu ce que l'Éternel a dit. Asema kitu cha maana sana mu maombi ni tendo ile mtu atafanya. Qu'est-ce que tu fais après une prophétie? Qu'est-ce que toi tu fais après une prophétie? Ok, c'est bien, on a déclaré, on a dit cette année c'est une année où je vais me marier. C'est vrai, c'est une prophétie. C'est ce qui est écrit dans le livre pour toi. Mais comment tu vas imprimer cette volonté de Dieu sur la terre? La Bible dit le moyen c'est la prière. La Bible dit que le moyen c'est la prière. Si tu attends dans ta vie que les choses commencent à changer d'elles-mêmes, elles ne changeront jamais. Parce que Dieu nous a placés sur la terre afin d'imprimer sa volonté, afin d'amener sa volonté à s'accomplir sur la terre. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Acclame le Seigneur. Ou parce que tu attends que les choses commencent à se faire d'elles-mêmes. Acclame Jésus. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. Dis-le la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions parce que l'homme, il a sa volonté. La Bible dit voici je mets devant toi deux chemins. Je mets devant toi la vie et la mort. Il dit choisis la vie. Afin que tu vives. On n'a pas dit que Dieu va choisir pour toi, non. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas Dieu qui viendra, qui t'impose. Non, Dieu ne fera jamais cela. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Même Jésus avait sa volonté. Il pouvait fuir ce jour-là, le jour de sa mort. Mais il accepte la volonté qui a été imprimée au ciel. Il s'aligne à ce que le ciel
a déjà déclaré sur sa vie. anafuata mapenzi ile dasha kwa njika juu ya maisha yake. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là aussi? Unaweza kushangilia Yesu na nafasi unajikuta. Alléluia. Amen. Et nous tous là, Sisi wote hapa on attendait seulement que Jésus là vienne, qu'il meure. tulikuwa na chunga tu Yesu akuje. Mais si ce jour-là Jésus avait refusé, Père, imam wa mapenzi yako tafuta mtu mwingine. S'il a fait sa propre volonté, qui pouvait aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alikuwa na kutaka kwake kulipaswa kwenda mbalimbali na mapenzi ya Mungu. C'est comme ça qu'il est allé pour prier. Joka maana alienda kuomba. Non seulement qu'il a prié parce qu'il avait une propre volonté. Hapana tu alienda kuomba juu alikuwa na kutaka kwake binafsi. Il a prié également pour que le règne de Dieu étant établi sur la terre, Aliomba pia juu utawala wa Mungu ukiwa umekutiliwa pa udongo. que son règne arrive à marcher exactement selon ce que Dieu a déclaré ou il a écrit. Sasa ile utawala wake ifike na hakikisha kutembea kulingana na vile Mungu asha kuandika na asha kutangaza. Est-ce qu'on est en train de comprendre cela? Est-ce que tunaelewa pamoja? Dieu peut te dire aujourd'hui, non, c'est le temps où tu dois te marier. C'est le temps où tu dois entrer dans le travail. Ok, c'est sa volonté. Mungu anaweza kukuelezea leo asema sasa ni wakati ya kutumika kwako, ni wakati ya kuolewa kwako. Mais si tu ne pries pas, Sasa kama wewe auombe, il sera possible qu'un travail vienne, inawezekana kazi moja ikuje. mais que ce travail-là, Sasa ile kazi qui ne soit pas exactement selon ce que Dieu attendait dans ta vie. ishikuye ile Mungu alikutayarishia mu maisha C'est que yako. quand tu es en train de prier selon la volonté de Dieu, Sasa wewe wakati unaomba kulingana na mapenzi ya Mungu, tu permets à ce que le programme de Dieu marche selon ce qui est écrit. uko na ruhusu matengenezo ya Mungu itembee kufuatana na vile ishapangikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Na kitu cha plutôt la troisième, kitu cha tatu, c'est que le diable aussi, il a sa volonté ou ses desseins. shetani na yeko na matayarisho yake na kutaka kwake. On dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi afin de ne pas lui donner de l'avantage sur nous. Asema shisha tusaulike matengenezo ya shetani kusudi tusimupatie faida juu yetu. C'est que le diable aussi, il veut contrecarrer le projet de Dieu sur ta vie. Nikusema shetani ibilisi na yeye anapenda kuendesha pembeni ama kuharibisha matengenezo ya Mungu kwa maisha. J'aimerais que tu le fasses comme une déclaration. Lève ta main droite là où tu es. Sasa nyosha mkono wako huu mkume pale huko. Dis au nom de Jésus. Sema katika jina la Le Yesu. diable ne va pas s'opposer. Shetani atapingana. Le diable ne va pas s'opposer. Shetani atapingana. Le diable ne va pas s'opposer Shetani atapingana. au programme que Dieu a sur ma vie. Matengenezo ile Mungu kuna Dans le nom de Jésus, jina la Yesu. le diable ne va pas s'opposer Shetani atapingana. à ce que Dieu a préparé dans ma vie. Kule Mungu alitengeneza Dans le nom de Jésus, katika jina la Yesu. les desseins de l'ennemi Matengenezo ya adui ne vont pas se réaliser dans ma famille, timilika ne mjamaa. vont pas se réaliser dans ma vie. Timilika maisha. Dans le nom de Jésus, Jina la Yesu. acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi de Satan, Shi atusahabu matengenezo ya ibilisi shetani. afin de ne pas lui donner de l'avantage sur nous. Juzi tumpatie fasi matokeo pa maisha yetu. Parce que le diable fait également s'opposer au plan de Dieu. Shetani anapenda naye kupingana kwa matengenezo ya Mungu. Toutes les tentations du diable dans la vie de Christ, c'était pour l'éloigner de sa mission. Majaribu yote shetani alikuwa anamuletea Kristo kumtosha kwa matengenezo ya maisha. Adore-moi, je te donnerai tout ce que tu vois sur la terre. Wewe unyabudu tutakupatia kile kitu unapenda hapa pa udongo. Il sait que celui-ci vient avec une mission. Anajua sema huyu anakuja na lengo moja. Et comment le détourner de cette mission, c'est de lui proposer autre chose. Sasa tutamuendesha mbali na hii matengenezo tumtengenezee. Je suis en train de le déclarer que le diable ne va pas te proposer autre Niko na chose. ikiri sema shetani asitakuletea bibi. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Niko na kuombea asubuhi ya leo. Toute proposition du diable Matengenezo yote ya shetani ne viendra pas dans ta vie. haitakuja mu maisha Ou yako. quand le Seigneur te donnera la capacité Au tena Bwana atakupatia de uwezo surmonter, de vaincre ya kushinda toutes ces propositions de l'ennemi ile yote shetani qui viendront pour atakuonyesha. t'éloigner de son programme. Kuendesha mbali na Tu matengenezo. ne quitteras pas le programme de Dieu. Utatoka mu matayarisho
Toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as des choses à accomplir selon le calendrier de Dieu. Selon le livre de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, c'est à ce moment où je peux bien dire, nous savons du respect. De toutes choses. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce matin, que toutes les choses commencent à concourir au bien de quelqu'un au nom de Jésus. Il y a des hommes qui quitteront ta vie. Il y a des hommes qui partiront de ta vie afin de t'amener à vivre le programme de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Un travail sera en train de s'arrêter pour permettre à ce que tu aies un bon programme, pour permettre à ce que Dieu t'introduise dans la nouvelle saison, une saison de gloire. Je suis en train de prophétiser que toutes choses qui arrivera à partir de ce matin sera pour introduire quelqu'un dans le programme de Dieu, sera pour introduire quelqu'un dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu arriveras à un moment où tu diras comme Jésus, tout est accompli. Ce qu'il avait dit est en train de s'accomplir. Ce qu'il avait promis est en train de s'accomplir. Ce qu'il avait proclamé est en train de se réaliser. Oh, je le déclare ce matin. Le programme de Dieu, la volonté de Dieu, qu'elle se fasse sur la terre comme elle est au ciel, sur la terre comme elle est établie dans les cieux. Je suis en train de voir quelqu'un qui vivra le programme du ciel, qui vivra le programme de l'as. Tu ne vivras plus le programme de la terre. Tu ne vivras plus le programme de la terre. Tu ne vivras plus le programme des hommes. Toi, tu vivras le programme du ciel. Tape la main de ton français. Dis-moi, je vivrai ce que le ciel a dit. Moi, je vivrai ce que le ciel a déclaré. Est-ce que tu veux prêcher avec moi? Tape la main de ton français. Dis oui, toi, tu réussiras. Selon que le ciel a déjà préparé cela. Toi, tu ne vas jamais échouer. Toi, tu vas réussir. Selon le programme du ciel. Je suis venu prophétiser. Je suis venu annoncer les oracles. Quelqu'un entre en cette saison dans le chemin tracé de Dieu, dans la voie tracée de Dieu. Même l'ennemi, il ne saura pas t'éloigner de ton chemin. Je le déclare au nom de Jésus. Par tes prières, tu établiras la volonté de Dieu dans ta vie. Oh, tape la main de ton voisin. Dis que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? En cette saison, nous n'avons pas donné l'avantage au diable. Une chose qui permet d'arrêter l'avantage du diable, c'est la prière. J'étais en train de dire ta prière.
soit faite mapenzi yako ifanyike sur la terre na udongo comme au ciel. kama vile mbinguni. Le ciel a déjà libéré un miracle pour quelqu'un. Mbingu ishakuachilia muujiza kwa ajili ya mtu. Je disais, le ciel a déjà libéré le miracle. Wanasema mbingu ishakuachilia muujiza. Le temps où j'étais en train de préparer ce moment, Wakati ninaanza kutayarisha hii j'ai vu le Seigneur libérer la maternité à Bethléem. niliona Bwana anajilia uzazi kwa Bethlehemu. Et Dieu m'a dit, Na Mungu ananiambia le ciel a déjà accepté. ya kuwa mbingu inashakubali. Toutes ces personnes qui seront en cellule en train de chercher les enfants, atakuwa taifa hizo kwa ajili ya Dieu kutafuta. sera en train de Mungu l'accomplir. ataanza kuitimiza. C'est que nous allons prier Sasa tu tutaomba pour accomplir ces choses qui sont déjà dans les cieux. juu ya kutimiza vile vitu viko tajari Dieu mbinguni. m'a dit que les mariages seront en train de se multiplier, de se multiplier, de se Kujumulika. Je disais se multiplier. Tunaanza kusema kujumulika. Ce que nous avons vu, ce n'était que les débuts. Vile tuliona ilikuwa tu. Mais le Seigneur a déjà pris la décision Bwana ashabeba mpango. d'accomplir des grandes choses sur la terre. Kutimiza vitu vinene hapa. Dans la vie des enfants, des fils de Bethléem. Maisha ya bana wa Bethlehem. Je suis en train de l'annoncer comme Niko prophète. naitangaza kama vile nabii. Tu vivras ces choses à Wewe Bethléem. utaishi vile vitu. Tu vivras ces choses à Bethléem. Utaishi ukiwa Mungu Bethlehemu. Le vœu de Dieu en cette saison Kupenda kwa Mungu mwinyi wakati. est que tu comprennes que si tu ne pries pas, Sasa wewe elewe kama auombi. si tu ne repliques pas, Kama wewe aujibu. le ciel ne fera rien sur la terre. Hakuna kitu kitafanyika kupitia mbingu hapa pa Oh, Bulongo. on a déjà prophétisé, ça va arriver. Non. Banesha kuvitabiri vitafika hapana. Le ciel attend que quelqu'un s'aligne Asema mbingu kuna chunga mtu mmoja ajipange sawa sawa. sur la fréquence de la volonté de Dieu afin de vivre cela. Pale pa njia ya mapenzi ya Mungu kusudi. Je disais, le ciel attend que quelqu'un s'aligne. Nilikuwa nasema mbingu kuna chunga mtu mmoja ajipange. Est-ce que quelqu'un peut s'aligner en cette saison? Mungu anaweza kwenda kukutana mwiwa. Je sais que le ciel a déjà écrit. Vile mbingu ishabanjika. Afin de le vivre s'accomplir. Kusudi abione vitimilike. Acclame le Seigneur si on est Sasa ensemble. pika mikono, shangilia, shangilia, shangilia. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu, la volonté de l'homme, mapenzi ya mtu, la volonté de Satan, du diable. mapenzi ya shetani ibilisi. Dieu attend que l'on prie Mungu kwa anapenda sisi tuombe pour imposer la volonté de Dieu. juu tutie, tukazishe mapenzi ya Mungu. Quelqu'un se pose la question, comment connaître la volonté de Dieu? Je suis déjà en train de finir mon message. Mtu mmoja kwa anajiuliza tajua namna gani mapenzi ya Mungu, na niko namaliza ujumbe wangu. Regardez quelque chose dans le livre de 1 Samuel, Sasa tazama kitu kimoja mu kitabu cha Samueli wa kwanza chapitre 23. sura ya 23. Je lis à partir du premier verset. Nasoma kuanzia mstari wake wa kwanza. La Bible dit, on va dire à David, Biblia inasema banaenda kumwambia Daudi. voici les Philistins ont attaqué Keïla Sasa tazama Wafilistini wanaenda kushambulia Keila. et ils pillent les airs ou l'espace. Na banaenda kushambulia maeneo. David consulta l'Éternel Daudi anaenda kumuuliza wa milele en disant, akisema hivi. irai-je et battrai-je ces Philistins? Naweza kuenda na nitapigana na nitashinda hawa Wafilistini? Et l'Éternel lui répondit, Sasa wa milele anamjibu, va, wende. tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Utapiga Wafilistini na utafungula Keila. Mais les gens de David lui dirent, Na wale watu walikuwa pamoja na Daudi wakamwambia, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. sasa hapa tuna na oga umumu tukamo Yuda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Sasa utapitikana nini kama tunaenda kule kukelasi kupigana na David consulta encore l'Éternel. Daudi anaenda tena kumuuliza wa Et milele. l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, Na wa milele anamwambia simama na uende kule car je kukelasi. livre les Philistins entre tes mains. Kwani natoa Filistini mu mikono yako. David alla donc et ses gens à Keïla. Na Daudi anaenda kule kukeila pamoja na watu Et il wake. se battit contre les Philistins. Anaenda kupigana na Il Wafilistini. amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite.
Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Je saute, je vais au verset 9. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, il dit au sacrificateur Abiatar, apporte les fautes. Les fautes, la table. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils burent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. On est en train de nous démontrer ici par cette parole comment cet homme David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que David était prêt à aller se repentir, non. C'est parce que David cherchait à chaque fois la volonté de Dieu. David voulait ce qui était dans le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qu'il cherchait ce qui est dans la pensée, le projet de Dieu qui est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors la Bible est en train de dire que David était en train de se lancer dans une bataille. Mais avant de se lancer dans cette bataille, il va vers l'Éternel. La Bible dit clairement, David consulta l'Éternel. Il va demander à Dieu, est-ce que tu me permets d'aller pour combattre la troupe de Philistins? Dieu dit, tu vas y aller. Il ne s'arrête pas là-bas, il demande encore à Dieu, est-ce que si je vais combattre cette troupe, tu vas m'accorder la victoire, je vais remporter la victoire? Dieu dit que tu auras la victoire. Ça c'est une personne qui nous permet de voir comment avoir la révélation sur la volonté de Dieu. C'est que la prière ne te permet pas seulement d'imposer la volonté de Dieu, mais la prière te permet de connaître aussi la volonté de Dieu. Comment tu vas prier selon la volonté de Dieu si tu ne la connais pas? C'est la première des choses que Dieu attend. Lorsqu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que l'on soit dans la connaissance de sa volonté. Ma prière ce matin est que tu ne sois plus ignorant de la volonté de Dieu. Que tu n'ignores plus ce que Dieu a déjà écrit sur ta vie.
Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pose d'abord la question à ton voisin qui est juste à côté. Pose la question. Qu'est-ce que Dieu a déjà écrit sur ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour toi en cette saison? Mungu anapenda konini muhimashiku juu yako. Mungu anapenda konini imashiku juu yako. Wali David consulta l'Éternel. Anasema Daudi anaenda kumuuliza wa milele. À un certain moment nous commençons. Tunaanza Mungu atatusindikiza. Anasema shi tubianze mbele mpaka vipi. Mungu anaona kata courage. Ma courage ni détruise. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Comment tu as commencé sans lui? Tu veux seulement pour le savoir dans ton kufuata. David consulta l'Éternel. C'est que dans chaque problème, quand tu veux entrer dans la prière, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as dans ta pensée sur ce problème? David, après la victoire, il apprend que Saül était en train de se préparer pour aller le prendre. Alors, il ne voit pas d'abord ce que les hommes ont dit. Il va demander à Dieu, est-ce que Seigneur, ce que les hommes ont dit exactement, ça va arriver, Saül va venir pour me combattre ici. News. Acclame le Seigneur. Oh, la voix du peuple, c'est la voix qui a dit ça. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand Jésus allait mourir là, est-ce que c'était la voix du peuple? C'était ça la voix de Dieu. Il est possible que tu sois dans la voie de Dieu et que tout le monde soit contre toi. Le problème, ce n'est pas ce que les hommes vont dire. C'est là qu'on échoue. C'est ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont échoué même dans le ministère comme ça. Mais mon parcours, il ne veut plus avoir la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il fait. C'est bien. Les gens peuvent venir. Okay. On te conseille. Très bien. La réponse que tu as donnée, c'est de dire, laissez-moi prendre un petit moment dans la prière. Quelque chose de mon âme. Je connais quelqu'un. Acclame d'abord ce esprit. La personne avait l'argent, un capital. Alors déjà dans sa tête là, elle avait le programme. Oh non, il faut nous ébus. Tout ma versement, on a un bus, ni ma 60, ma 70. Quand on a calculé tout ma taxi, il y a tout 2, tout 3. Comme petite avant. Oh non, prophète, il a fait quoi? Laisse-moi le temps de prier. La personne s'énerve même. Mais laissez le temps que Dieu nous oriente dans sa volonté, parce que c'est là qu'il y a la réussite. Après un moment, tu n'as pas qu'à dire, oh, bis moya hivi, yo ile mimi kuna kwa nayo tuombe. Oh. Sema kiuma. Wala nakuya nayo kiuma. Acclame le Seigneur. Shangilia. Kiuma. Tunajangalia hivi kiuma nje.
Je dis ok, basi yasa kuingia mapenzi yake utamonesha je? Asema façade ok. Ah, façade tout, ya nje ok. Je lui dis mais ce véhicule quand je prie, je vois que c'est l'extérieur qui a ça met le moteur, c'est un moteur qui a été monté. Samina angalia make-up ok, mais ndani. Je ne suis pas mécanicien, mais quand je prie, je vois que le moteur n'est pas de ce véhicule. Asema mimi sijui maneno ya gari, lakini wakati mimi naomba, mimi naona roho ya motoka. Mais comme tu as déjà payé, bon. Sasa vile ushakukiuza. La personne après avoir payé, maman n'a pas dépense. Asema kisha kuuza chuma kile. À la fin, oh non, il n'a pas tout qui a son Mitraille. Alléluia. Amen. Cet exemple, en fait, c'est pour te ramener à comprendre que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il y a des conséquences qui arrivent. Hii mfano tunakupatia ni kuonesha sema kama huna mapenzi ya Mungu kuko matokeo mabaya inafika. Même si Dieu te dit ouais, tu Mungu anakona wanze kujisha bisongole. Tekango yamana nenzamba somona. Amen. Mi etu banione mu bisongole. Asema ba. Tondolo. Masuko. Tia kabelo na yo, tia bisongole wana. Tu verras après 10 minutes binaisha. Unaenda kongola bingine bisongole. Asema na make up nunu, kalikucha pale makala msashe bien. Tu les data wana ushaka pale tondolo. Mama ni kaka propre. Bantu watanza kuya pala kuzato. Amen. Amen. Ouais, tu es dans la volonté de Dieu. C'est là qu'il y a le problème. David consultait l'Éternel. Okisa tukupata makuta kanisa tutakuona tena. Pale laisha chono nilianza kaka na bandake pina bomia ndo afai bomanga. Asamina yuwa mbele yo iniwe. Alléluia. Amen. Avant de commencer, consulte l'Éternel. Vous savez, nous avons eu certains enseignements où on a commencé à tromper, même dans le domaine du mariage. Oh, depuis que Adam avait dit, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu, comment il peut parler même sur la lotion que quelqu'un peut mettre, sur un vêtement que quelqu'un peut mettre dans un service. Mais la personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie, que Dieu ne parle pas. Ah. Oh ouais, tout qui sait tout le monde a tout dit ouais bien mano ya. Et yo. Quand on t'a dit que c'est MOG, man of God, mais toi tu commences, on a tout le monde à toquer à parler. Non, je sens que dans les jours qui viendront, il deviendra serviteur. Que Dieu nous aide à rester dans sa volonté. David consulta l'Éternel. Je suis en train de finir avec un verset. C'est un long enseignement, nous allons continuer la fois prochaine. Je suis dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 9, la Bible dit, c'est Paul qui parle. On peut lire tout le chapitre. Moi je commence au 9e verset. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse,
En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Vous savez, nous faisons partie des hommes qui sont devenus comme des fous. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, c'est fini. Quand j'entends la voix de Dieu, c'est fini. J'avance. Vous savez, à un certain moment, Dieu, il veut qu'il reste un mystère. Abraham, quitte ton pays. Va dans ce lieu-là que moi je te montrerai. Dieu ne montre pas les lieux aussi longtemps que Abraham n'a pas encore quitté. Auyaanza, premier pas. Clairement, alléluia. Amen. Ici, c'est cet homme de Paul qui est en train de prier. C'est la prière que nous allons faire. Il dit qu'il est en train de prier pour cette église de Colosse. Il prie pour les Colossiens. Il demande à Dieu que ces hommes soient remplis de la connaissance. Il dit qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Non seulement remplis des choses, d'autres choses, mais de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu viens à Bethléem, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit sur Bethléem? Où est-ce que nous allons? Alléluia. Il y a certaines choses qui permettent à ce que les hommes s'accrochent à certaines visions, parce que ces gens ont déjà vu le futur. Dis à ton voisin, vois le futur. Demande à Dieu que tu aies la connaissance de sa volonté dans tout ce que tu fais. Alors tu vas incliner ta tête là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Dis, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Est-ce qu'on peut le refaire?
Au nom de Jésus, à partir de ce matin, je vivrai la volonté du Père, uniquement la volonté du Père. Acclame fortement Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors tu vas très rapidement prendre tes